Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de Priscilla's Journal. Et le premier épisode s'intitule Commencer petit à petit, l'art des micro-habitudes. Je suis Priscilla, votre hôte, et je me suis dit que peut-être que je pouvais me présenter un petit peu, même si en vrai j'ai pas grand chose à vous dire, à part que je m'appelle Priscilla et que j'ai 26 ans. J'ai eu l'idée de faire ce podcast parce que j'avais envie de créer un espace qui serait un peu comme mon journal intime, un petit clin d'œil au nom de mon podcast, Priscilla's Journal, un journal intime où je raconte plein de choses, où j'apprends aussi des choses sur moi-même. J'aimerais aborder des thématiques sur qu'est-ce que ça fait d'être au milieu de la vingtaine, de se poser encore plein de questions, parce que par exemple moi j'ai fini mes études et je n'ai toujours pas trouvé de travail et je ne sais pas encore ce que je veux faire. Euh, et aussi de parler de plein d'autres thématiques à propos du développement personnel. Voilà. Petit disclaimer avant de commencer sur l'épisode, je parle franglais parfois. Donc si jamais ça arrive, désolée, j'ai fait mes études en anglais. Et sinon, je suis dyslexique. Oui. Et le problème de ma dyslexie, c'est que parfois j'articule pas très très bien. Je vais vraiment essayer de faire un effort sur ça. Sinon, je mettrai des sous-titres ou je repasserai au montage pour essayer d'articuler un peu mieux. Parce que j'ai déjà tourné, en vrai, petite. Entre vous et moi, je peux vous avouer que j'ai déjà tourné l'épisode 1 une fois et qu'au montage, il y avait vraiment des passages où on ne comprenait rien. Donc, je vais vraiment essayer de faire un effort pour parler pas trop vite. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous trouvez que je parle trop vite et que vous n'arrivez pas à suivre ou à comprendre. Ok, alors par rapport au sujet du jour et sur les micro-habitudes, j'ai voulu un peu ramener une anecdote et pour expliquer un peu pourquoi j'ai voulu parler de ça. C'est qu'à l'heure à laquelle je tourne l'épisode, on est le 16 décembre. Et je trouve que ça arrive vraiment à un moment où on est à la fin de l'année et on cherche à réfléchir à nos résolutions. Et en général, on prend des résolutions qui sont très ambitieuses parce qu'en vrai, on a tous envie d'avoir la meilleure année possible et du coup, on se fixe plein d'objectifs. Mais très souvent, c'est compliqué de les maintenir. Donc, je me suis dit, pourquoi pas parler des micro-habitudes et justement se fixer dans nos résolutions, en plus des gros changements, aussi des micro-habitudes qu'on peut adopter pour réussir à avoir un changement positif. Et ça me ramène du coup à ma résolution de l'année dernière qui a été de vouloir tenir un journal et de faire du journaling tous les jours sur mes journées ou sur plein de choses de ma vie quotidienne. J'ai même pas tenu 2 semaines. Voilà, donc je pense que je pense que pour moi, passer de ne jamais tenir un journal à devoir à créer un journal et à le tenir tous les jours, je pense que ça a été peut-être un peu trop ambitieux. Je me suis dit, personnellement, du coup, pour répondre à ça et à cette ambition de vouloir écrire une fois par semaine, tous les jours, plutôt de écrire une fois par semaine un peu comme un mini article dans mon journal sur une journée de ma semaine que j'ai passée et de la décrire, dire ce que j'ai ressenti, dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai peut-être moins aimé et dire ce que ça m'a apporté. Et voilà, donc ça peut être un truc que vous pouvez essayer de faire par exemple. Donc, passons sur la définition de ce que c'est réellement une micro-habitude parce que j'ai vraiment envie, moi, d'apprendre des choses et aussi de vous transmettre des choses. Donc, je suis allée regarder la définition et les micro-habitudes, ce sont tout simplement des petites actions qui, avec le temps, se transforment en habitudes majeures. Elles demandent un minimum d'effort et peuvent durer que quelques secondes seulement. En les répétant régulièrement, elles peuvent entraîner des changements significatifs dans votre vie. La clé des micro-habitudes est de commencer petit et d'être constant ou constante. Et du coup, pourquoi les micro-habitudes ça fonctionne? Les micro-habitudes, elles fonctionnent en raison de leur accessibilité psychologique et comportementale. Lorsque les objectifs sont trop ambitieux, ils génèrent de la frustration et un découragement face à l'ampleur de la tâche. En revanche, une micro-habitude est si petite qu'il est difficile de procrastiner ou de l'éviter. Cela permet d'éviter ce que l'on appelle la paralysie de l'action, ce moment où l'ampleur d'un projet empêche toute avancée. En neurosciences, ce phénomène s'explique par la plasticité cérébrale. Chaque nouvelle habitude créée renforce des connexions neuronales spécifiques. À force de répétition, ces connexions deviennent plus fortes et automatiques. Ainsi, la répétition d'une petite action, même minime, forge un chemin neuronal qui peut plus facilement s'élargir vers des comportements plus complexes. Prenons pour exemple concret, quelqu'un... Mince, j'ai oublié de me mettre en ne pas déranger. Prenons un exemple concret.
Quelqu'un qui souhaite se mettre au sport pourrait par exemple se dire ok, je vais faire 1 heure de sport tous les jours. Sauf que peut-être que ça pourrait être beaucoup trop ambitieux et très facilement décourageant. Alors qu'en revanche, une micro-habitude, ça serait comme faire une seule pompe ou une seule squat par jour pour commencer. Et avec le temps, cette habitude peut s'élargir naturellement. C'est-à-dire passer de une pompe à 5, puis à 10, puis à une vingtaine. Et puis même après à un programme plus complexe et à une série de différents exercices. Maintenant qu'on a compris et défini ce que c'était une micro-habitude et pourquoi ça fonctionnait mieux que de prendre une grosse habitude, je me suis dit que je pouvais peut-être vous donner des idées de micro-habitudes à prendre ou que en tout cas moi j'ai envie de prendre. Donc n'hésitez pas à les suivre. Par exemple, la première, ce que j'ai noté, c'est marcher. Je sais qu'on répète souvent marcher 10 000 pas par jour. Et je trouve ça énorme. Surtout si on est des gens qui sont. Surtout si on a l'habitude d'être beaucoup plus sédentaire, de travailler au bureau, de travailler de chez soi. D'un coup, devoir marcher 10 pas par jour, ça fait beaucoup. Et je trouve que, peut-être juste se dire, ok, je vais marcher, je sais pas, 5 minutes. Je vais faire le tour de mon quartier. C'est déjà beaucoup. Et au fur et à mesure, hop, on passe à 5 minutes, puis 10, puis 15, puis 20, ainsi de suite, il est arrivé aux 10 000 pas par jour. Personnellement, je me suis mis comme micro-habitude manger des protéines, surtout le matin. J'ai appris que manger des protéines le matin, c'était beaucoup mieux pour la forme, etc. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez simple à faire et à mettre en place, en tout cas pour moi qui travaille de chez moi, c'est de me faire des œufs, par exemple, le matin. Et en plus, c'est super agréable. Enfin, à manger. J'ai vu aussi des recettes qui m'ont beaucoup aidé personnellement. C'est les overnight oats. Je sais pas si vous connaissez. C'est en gros de te faire un plat de. Enfin, pardon. En gros, ça consiste à faire un bol d'avoine avec un fromage blanc, un yaourt qui vont apporter des protéines. Qui vont apporter des protéines le matin. Et ce qui est encore mieux, c'est que du coup, on prépare ça la veille et le lendemain matin, on a un petit déjeuner qui est déjà prêt. Je me suis dit aussi, comme micro-habitude, ranger notre environnement. Alors je suis vraiment, je pense, la pire personne pour vous dire ça. Je pense que vous le voyez déjà directement derrière moi. Je suis quelqu'un de extrêmement euh, désordonné. Mais attention, ça je pense que ça pourrait faire un sujet. Je suis désordonnée, mais je ne suis pas sale. Ça veut dire que je peux avoir une pile de vêtements sales par terre. Par contre, je vais penser à passer l'aspirateur. Genre, je sais pas comment expliquer. Genre, je j'ai du mal à rester ordonnée. En fait, je suis pas organisée. Non, je suis ordonnée, mais je suis organisée. Mais bref, garder un environnement rangé, c'est super. Et je sais que quand j'arrive à garder ma chambre rangée, parce que par exemple, je l'ai rangée hier, grâce à ma mère d'ailleurs, merci maman si tu regardes ça. Pour garder ma chambre rangée, personnellement, le soir, ce que j'aime faire, c'est me mettre un petit chronomètre de genre 5-10 minutes. Et pendant 5-10 minutes, je range tout ce que je peux ranger. Donc je vais ranger ma coiffeuse, je vais essayer de ranger mon bureau, je vais essayer de ranger les vêtements qui traînent. Euh, et ça prend que 5 minutes, mais ça permet un peu de se dire, ok, hop, je m'active avant d'aller au lit, juste pour avoir une chambre rangée, parce qu'en vrai, on sait tous qu'avoir un environnement propre et rangé, ça permet de mieux dormir et de passer, même d'avoir un environnement plus agréable dans lequel évoluer. Autre micro-habitude qu'on peut adopter, ça serait de se fixer des limites. Je sais que moi, j'ai beaucoup de mal à fixer des limites. Et je trouve que c'est super important. De toute façon, je pense que ça fera l'objet d'un épisode à lui tout seul. Mais fixer des limites, c'est extrêmement important. Et pour moi, c'est nécessaire, c'est vital, limite. Ouais, limite. S'exposer à la lumière par jour, au moins 10 minutes. Déjà, on sait tous que la lumière, ça fait un boost à l'humeur. On a un meilleur sommeil aussi. Et je trouve ça hyper important, surtout que maintenant on est en hiver, par exemple, je trouve cet épisode il est 18 h et il fait déjà nuit noire dehors. Mais pensez à sortir, même si c'est 10 minutes, allez sur votre terrasse, faites un tour justement, allez marcher dans votre quartier, mais prenez le soleil. Et je sais que moi c'est un réflexe, c'est d'avoir, enfin c'est un peu plus compliqué maintenant le matin parce qu'il fait toujours nuit, mais quand je me lève, j'ouvre directement les rideaux et je regarde le ciel, etc. Enfin, ça, ça permet vraiment d'absorber le soleil. Et même quand il fait pas très très beau, essayez quand même de prendre l'air et de s'exposer à la lumière du jour. Autre micro-habitude, s'étirer avant d'aller se coucher, même 3 minutes.
Alors ça c'est vraiment pour moi. Je trouve que c'est un bon moment de relaxation, aussi améliorer sa souplesse et aussi relâcher le stress. Personnellement, j'aime beaucoup les étirements parce que ça me permet de dire à mon corps, ok, relâche-toi, voilà, tu peux te détendre, je suis quelqu'un de très stressé, très anxieuse. Et ça me permet de laisser mon corps se relâcher et se détendre. Et c'est une très petite habitude parce que c'est que 3 minutes et franchement, des fois, je le fais même en pyjama. Enfin, c'est pas quelque chose que je prends le temps de faire avec le tapis de gym, etc. Autre chose que je trouve extrêmement important, c'est construire son feed ou sa For You page avec intention. Je trouve ça super important déjà. Essayez de passer moins de temps sur les réseaux sociaux, ça sera encore mieux. Mais si vous passez du temps sur les réseaux sociaux, essayez de construire ce que vous appréciez. Et ce que je veux dire par là, c'est penser déjà à faire un scan de à qui vous êtes abonné. Moi, c'est quelque chose que j'adore faire avant la fin de l'année. À chaque fois, je regarde mes abonnements et je me dis, ok, cette personne, est-ce qu'elle m'intéresse encore? Est-ce que son contenu m'intéresse? Euh, Telle marque, est-ce que je veux toujours engager avec son contenu? Est-ce qu'elle correspond toujours à mes valeurs? Et, euh, et je trouve que parfois on pense pas à faire ça, mais juste appuyer sur unfollow, c'est très bien. Moi, je n'hésite pas aussi à bloquer. Je suis une serial bloqueuse. Vraiment, j'ai appelé, j'ai appelé ma liste de blocage le cachot parce que vraiment, je pense que je dois avoir au moins plusieurs centaines de personnes que j'ai bloquées sur mes différents comptes. Mais je trouve que c'est protéger sa paix intérieure de se dire un compte qui m'intéresse pas et qui est vraiment à l'opposé de mes valeurs. Pourquoi prendre le risque de retomber sur les réseaux sociaux? Autant le bloquer directement. Donc voilà. D'ailleurs, si jamais un jour je vous ai bloqué, c'est pas personnel. Enfin, peut-être que si, mais en général, c'est pas personnel. C'est juste que je suis pas intéressée par ce qui se passe, quoi. En restant sur les réseaux sociaux, je trouve ça hyper important de définir une intention avant de scroller. Parce que parfois, en tout cas moi ça m'arrive très souvent, j'ouvre TikTok pour chercher un truc ou pour répondre à un message et je me retrouve absorbée dans ma For You page et j'y passe 30 minutes. Alors que quand on se dit ok, j'ouvre Instagram pour répondre à un DM ou parce que j'ai vu que j'avais une notification donc je vais aller voir la notification mais après j'arrête, ou j'ouvre TikTok pour passer 10 minutes pour scroller mais après j'arrête, je trouve que ça permet vraiment de passer moins de temps sur les applications de réseaux sociaux et aussi de consommer avec intention et de vraiment fixer des limites encore une fois. Autre chose, gardez votre to-do list visible. Je trouve que ça aussi c'est quelque chose qui vraiment peut permettre d'aider sur la gestion du stress, c'est de relâcher tout ce que tu as à faire sur un papier ou sur un téléphone, bref, comme vous préférez, ou sur votre ordinateur, bref, comme vous voulez, et de l'avoir quand même visible, mais de ne plus avoir à y penser toute la journée. Enfin, quelque chose que j'ai repris récemment parce que mes amis m'ont offert un journal de gratitude, écrire une phrase ou plus sur votre journée de positif. Je trouve ça super de faire ça. Ça permet de finir la journée ça permet de finir la journée sur une note positive déjà, et aussi de reconnaître nos habitudes et les choses qui nous rendent heureuses. Je sais que j'avais déjà un journal de gratitude que j'avais avant, que j'ai gardé pendant 2 3 ans, je crois. Et il y avait des fois où j'aimais bien regarder ce que je mettais pour voir ce qui me rendait heureuse ou mes micro-victoires, juste pour me rappeler un peu qu'est-ce qui me plaisait avant. Alors voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour sur les micro-habitudes. Franchement, n'hésitez pas à en choisir une ou plusieurs et à me dire en commentaire laquelle vous avez choisi, ou même à me proposer d'autres micro-habitudes que vous avez adoptées récemment et qui ont changé votre vie positivement. Si vous avez regardé ce podcast ou écouté ce podcast jusqu'à la fin, j'en suis extrêmement reconnaissante. Merci énormément. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Et aussi, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et s'il y a des sujets ou des thématiques que vous souhaitez que j'aborde prochainement. Pour l'instant, j'ai déjà un petit planning sur ce que je voudrais tourner, mais ça peut toujours évoluer en fonction de ce que vous souhaitez. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé ou écouté ce podcast jusqu'à la fin et on se retrouve très bientôt. Bisous!